Bonjour. Le président français Emmanuel Macron souhaite dès ce matin franchir un nouveau pas dans la reconnaissance du manquement qui a été fait aux harkis par l'État français et ouvrir le chantier de la réparation. C'est fou ce que M. Macron veut faire 6 mois avant les élections. Bien sûr, à la veille des élections, il faut multiplier les actes de repentance, faire de l'agitation, faire oublier de trop nombreux échecs. Mais combien de fois avons-nous entendu les candidats à la présidentielle qui promettent à chaque fois de justes réparations pour les harkis et qui l'oublient dès la fin du mois de mai? Oui, combien? Cela en devient pathétique pour nos plus hauts responsables politiques incapables de tenir l'essentiel de leurs promesses et toujours avec de bonnes excuses. Heureusement, en 60 ans, seule une infime minorité d'harkis attendent quoi que ce soit pour les services rendus à la France par leurs aînés, dont une majorité sont morts de nos jours. M. Macron n'a vraiment pas honte d'essayer de faire encore un coup politique sur le dos de ceux qui se sont sacrifiés pour le pays. Lorsqu'un jeune, qui n'était même pas né à l'époque, cherche à réécrire l'histoire, il y a un vrai danger de révisionnisme et de faire refaire surface à des douleurs enfouies depuis des dizaines d'années. C'est très malsain. Indemniser les harkis avec l'argent des familles des retraites qui oublient d'envoyer aux caisses de retraite françaises des certificats de décès. Ce qui s'est passé il y a 60 ans n'est pas l'affaire d'un homme politique ou d'un chef d'État, mais bien des historiens. Il ne faut pas chercher des diversions, mais travailler pour le contribuable quand on est payé par le contribuable. En 2017, M. Macron disait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Oui, disait-il, la colonisation est un crime contre l'humanité, cité le 17 février 2017. Maintenant, il est à la recherche des voix des harkis qui défendaient les colons qu'il critiquait la veille. Plus girouette que ça, tu meurs. M. Macron, c'est lui qui a envoyé. M. Darmanin a déposé une gerbe aux martyrs du FLN à Alger. Maintenant, il veut revenir sur l'épisode douloureux du traitement des harkis. Oui, nous n'avons pas eu un comportement exemplaire avec les harkis. Mais alors, pour faire de la repentance à répétition avec l'Algérie, qui a massacré des milliers de ces harkis. Simple récupération en vue de la campagne de 2022, ce qui n'est pas très brillant. Il y a des problèmes plus urgents à traiter. Les harkis en question sont tous décédés. Pour leurs congénères, ils étaient des traîtres à la patrie. La France les a tout simplement abandonnés sur place. Ils ont été horriblement massacrés. On ne juge pas le passé avec le carnet de chèques d'aujourd'hui. Espérons que ce coup médiatique ne soit pas simplement électoraliste. C'est vrai que ces hommes et femmes qui avaient épousé les causes françaises n'ont pas toujours été récompensés de leur choix. Et puis tant qu'on y est, pourquoi pas un hommage national aussi pour la mort de Bouteflika qui s'est chargé, lui, de liquider les harkis abandonnés en Algérie. Je vous le dis, à force d'ouvrir des chantiers, comme il le fait depuis plusieurs semaines, il check tous les jours plusieurs cases. M. Macron va finir comme chef de travaux chez Bouygues. Nous en sommes persuadés.